Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, un des thèmes que nous avons annoncé, le principal même, c'est une nouvelle Pentecôte. Ouais. Et en fait, on a toute une série de messages qu'on appelle messages pour 7 ans, qu'on va beaucoup prêcher, surtout en 2024. Ils sont complémentaires les uns avec les autres et qui ont pour but vraiment de nous aider à rentrer dans ce que Dieu a pour nous dans ces temps. Moi, je crois que Dieu a quelque chose de grand pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. Je ne crois pas que toute l'Église de Jésus-Christ rentrera dans ce que Dieu a pour elle, mais chacun, en fonction des choix qu'il fera, pourra ou ne pourra pas y rentrer. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables de nos choix. Donc, on entend souvent les chrétiens dire qu'ils voudraient vivre une nouvelle Pentecôte, faisant allusion à leur désir d'une nouvelle visitation et même, je dirais, d'un nouveau rafraîchissement de la part du Saint-Esprit. Et j'aimerais ça. Et c'est la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne normale. Régulièrement, on a besoin d'un nouveau rafraîchissement, je dirais même un nouveau baptême de l'Esprit pour se propulser toujours plus loin. Amen. Et c'est juste, donc nous aspirons tous régulièrement à une visitation plus forte de l'Esprit de Dieu, que ce soit sur notre Église et que ce soit dans notre propre vie personnelle. Surtout lorsqu'on constate le peu de guérison et de miracles et de conversion autour de nous. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, merci Seigneur, j'en ai vécu une encore avant-hier. Mais par rapport à ce que Dieu a prévu. Je ne sais pas, la Bible nous parle d'un Jésus. Il allait de village en village et tous les malades étaient guéris. C'est ça qu'il est dit. Et il arrive à Nazareth, ça c'est l'exception. Là, il ne peut pas guérir tous les malades. Mais nous, l'exception, c'est quand tout le monde est guéri. D'ailleurs, qui peut raconter ici une histoire où il est rentré dans un village et tout le monde a été guéri? Donc, c'est le monde dans l'envers, est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un rétablissement des choses qui doit s'effectuer avant le retour de Christ. Et puis, ce qu'on appelle un réveil, quand le peuple de Dieu est visité puissamment, qu'il y a ce qu'on appelle un réveil, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Justement, il commence à y avoir de plus en plus de guérisons, de plus en plus de miracles. Vous prenez le réveil d'Azusa Street, eh bien, ceux qui l'ont vécu racontent qu'il y a des moments, eh bien, un gars qui n'avait pas de bras, il tendait le bras et son bras il se remettait à pousser. Mais ça, c'est le don de miracle. Le don de miracle, ce n'est pas juste le don de guérison, c'est le don de création. Parfois, on est un peu mythomane dans les milieux évangéliques. Parfois, on raconte des choses, mais on ne les voit jamais se produire. Et c'est parfois pour cela que nos enfants parfois sont déçus. On leur a raconté beaucoup de choses, mais ils ne les ont pas vues dans l'église. On leur a dit Dieu guérit, Dieu fait des miracles, Dieu change les vies. Oui, ça on sait. Il y a conversion, alléluia. Mais souvent ils ont vu des disputes dans l'église, ils ont vu des gens pas toujours très équilibrés, ils ont vu... Et ils disent hey, c'est ça le rassemblement des saints qui est si glorieux. C'est pour ça qu'il y a un autre enseignement qui, on le verra sans doute demain, qui est le retour de la gloire. On a besoin du retour de la gloire au milieu de nous. Alléluia. Je crois qu'on a tous vécu dans le passé de participer avec une réunion et il y a des gens qui prennent un peu des photos et le lendemain, on a la façon que la photo est prise, on dirait qu'il y avait 10 fois plus de personnes qu'il y avait. Et une sorte de... C'est comme si dans le milieu évangélique, on se permet de... Pas exagérer, mais en tout cas de pousser la vérité jusqu'au bout parce qu'on veut glorifier Dieu. Et on a du mal à accepter des petits commencements. Et on attendait quelque chose, mais qui n'était parfois même pas vraiment la réalité. Mais il faut qu'on constate qu'on ne vit pas toutes les semaines des guérisons dans nos églises. Et je sais qu'on a passé aussi avec Claude des saisons dans notre vie où on a eu des baptêmes tous les mois, où on a eu mais on est tenté de rester. Ah, c'était bien à l'époque. Ah, je me rappelle. Ah, tu te rappelles, chérie, on chantait, on avait du zèle et tout. Mais moi, quand on parle de ce qu'on a vécu dans le passé, moi je dis gloire à Dieu pour ce qu'on a vécu. Mais je ne veux pas être ni dans le déni de où on est aujourd'hui. Et je veux avoir un vrai état d'attente et une excitation parce que je sais que quelque chose d'extraordinaire va revenir.
Et ce n'est pas dans un temps lointain, mais on voit que tout ce mis en place dans le monde, dans la société, dans les Écritures, des promesses, et il y a quelque chose, les amis. Mais quand on parle d'une nouvelle Pentecôte, je crois que la première chose, c'est que je veux que cette Pentecôte arrive à l'intérieur de moi. Je ne veux plus m'accrocher. C'était bien hier, mais je ne veux pas revivre hier. Je veux vivre ce que l'Esprit veut nous verser sur nous aujourd'hui, et ça m'excite. Et dans cette notion de nouvelle Pentecôte, dans cette notion, on ne veut pas dire non plus vivre quelque chose qui n'a rien à voir avec hier. C'est vrai. Ce qu'on veut dire quand on veut vivre une nouvelle Pentecôte, on veut être de nouveau visités avec la même force que l'Esprit de Dieu les a visités il y a 2000 ans et qui visite les enfants de Dieu dans certains réveils absolument extraordinaires, amen, qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Et certains, il n'y a pas si longtemps. Amen. Mais la question se pose. Alors, si on demande aux gens qui veut vivre une nouvelle Pentecôte, ouais, on veut tous, mais la question se pose, les églises sont-elles prêtes pour vivre une telle effusion de l'Esprit? Je veux dire, sur le modèle de ce qui a été vécu à l'époque des Actes. Est-ce qu'ils la reconnaîtront aussi comme venant du Saint-Esprit? Kenneth Hagin, que tu as cité, dans les visions qu'il a eues dans les temps de la fin, Jésus lui dit, il y a toute une partie de mon peuple qui ne reconnaîtront pas l'action de mon esprit. Et c'est ce qui se passe souvent après un réveil. Vous savez, il y a une génération qui vit un réveil, et puis le Seigneur se met à souffler de nouveau, et ceux qui ont vécu un réveil deviennent parfois les opposants qui essayent d'empêcher le nouveau réveil de paraître, parce que tout ne se passe pas comme eux voudraient que ça se passe, ou dans leur dénomination, ou dans leur église, ou dans leur... mais c'est lui le Seigneur! Il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui décide. Et s'il veut utiliser quelqu'un qui n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas pour ça que ça l'exclut de la liste. Claude Payen, il n'a pas autorité pour dire « Seigneur, tu utilises un tel, mais pas l'autre là-bas. Parce qu'il n'a pas la même coupe de cheveux que moi. » Mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. On va voir ce qu'on a vécu avant. Mais ça va être quelque chose, ça va nous dépasser. Et c'est que celles qui sont vraiment un œil ouvert de voir quelque chose de nouveau qui vont pouvoir l'accompagner. Il y a beaucoup de gens, ils vont être freinés parce qu'ils ne sont pas prêts pour changer leur méthode. Et pourquoi de telles questions? Parce qu'une visitation de l'esprit, telle qu'elle a eu lieu le jour de la Pentecôte, risque de faire plus peur qu'autre chose et de gêner, déstabiliser un grand nombre de nos frères et sœurs. Et moi le premier à une certaine époque d'ailleurs. Ce qui s'est vu dans plusieurs des visitations du Saint-Esprit qui ont eu lieu au cours des âges, et sans remonter très loin ces dernières années, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça c'est pas de Dieu, ça c'est... » Je vais ouvrir une parenthèse. Ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui les gens connaissent mieux les manifestations occultes que les manifestations du Saint-Esprit. Et dès que quelque chose, on ne l'a pas encore vu dans l'Église se manifeste, on dit c'est occulte parce que... Et ça, c'est à notre honte. Oh, je vous donne un exemple. Le Saint-Esprit, il te soulève là, à 3 mètres du sol. Des tas de gens risquent de dire, ça c'est de la lévitation, j'accepte pas. Et pourtant, dans l'Apocalypse, Jésus, il apparaît à 3 mètres du sol. C'est pas parce que le diable fait certaines choses, alors qu'il copie Dieu, qu'on doit lui attribuer tout l'extraordinaire. C'est la meilleure façon d'ailleurs de stopper et d'empêcher l'extraordinaire de se manifester. Et Jésus lui-même, on disait, c'est pas le prince des ténèbres qui fait des miracles, Donc il faut qu'on soit très prudent dans nos jugements. Il nous faut avoir du discernement, parce qu'il y a des faux miracles, il y a des faux prodiges, il y a des faux prophètes, on est d'accord. Mais si on est obsédé, on l'a vu hier, par chercher toujours ce qui est négatif, toujours voir le négatif partout, le positif, on ne va plus le voir. Et quand il frappe à notre porte, on ne va plus le reconnaître. Des gens prient pour une visitation puissante et quand elle vient, ils ne la reconnaissent pas souvent comme étant la réponse de Dieu
à leur prière, et je citerai quelques exemples tout à l'heure, où simplement on voudrait que Dieu nous visite selon nos critères. Visite-nous entre 10h et 10h30 pendant le culte, Seigneur, mais pas trop longtemps parce qu'après on a prévu autre chose. Il y a un poulet qui nous attend et on ne voudrait pas qu'il brûle dans le four, quoi. Ok, Seigneur? Combien on entend dans la bouche des chrétiens et pasteurs cette expression « il faut être scripturaire ». Ben voilà, on va être scripturaire en ce qui concerne une nouvelle Pentecôte. Alléluia. Qui est calquée sur le modèle de la première Pentecôte, parce qu'il nous faut des repères quand même. On est d'accord? On veut revivre, même s'il y a toujours des nuances nouvelles que l'Esprit ajoute, eh bien, ce qui a été vécu il y a 2000 ans par les premiers disciples, c'est un modèle qui nous est donné et qui, au cours des âges, s'est reproduit maintes fois pour redonner du punch à l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Actes 2, 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Donc déjà, onction corporative. Au lieu d'essayer chacun de faire notre petite salade dans notre coin, pour régler tous nos problèmes tout seul, on a besoin les uns des autres. Amen. Et pour ça, bien, il faut accepter que les autres sont aussi imparfaits que nous. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout d'un coup, wow. Alors il y a des choses qui peuvent changer du jour au lendemain. Le jour de la Pentecôte, eh bien, ils étaient combien? 40 Au début. 120. 120, excusez-moi, dans la chambre haute, et les jours suivants, ils se retrouvent à 3000. Environ. Et après, ça a continué. C'est allé vite. Donc là, on est, combien on est, une 25, une trentaine, hein? Ok. Ben, peut-être que Dieu nous visite d'une manière particulière, et puis d'un coup, les locaux deviennent trop petits. Oui. Et peut-être, et je crois, à cause de ce message, vous allez repartir avec une mesure d'esprit supplémentaire. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on n'a pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là, elle est au milieu de nous. Simplement, il y a des degrés dans la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Il était dit que Jésus avait l'esprit sans mesure. Donc, il y a des mesures d'esprit. Donc, nous avons tous l'esprit avec mesure. Mais cette mesure, elle peut augmenter. Quand je sème la parole de Dieu dans votre vie, dans ma propre vie, quand je ressors, la mesure d'esprit qui est sur moi est supposée augmenter. Sinon, la réunion m'a servi à rien du tout. On est d'accord? Mais alors, il faut être ouvert à ce que l'esprit choisit et qui va utiliser. Si on a déjà préparé dans notre tête comment ça devrait être, comment ça devrait faire, et selon notre sensibilité évangélique, eh bien, on risque d'être déçu. Parce que Dieu, il prend un mal en plaisir, on peut dire, de faire quelque chose de nouveau. Et avec des personnes peu probables. Et surtout la plus jeune génération. Attention. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Waouh! Alors, on a vu que Dieu peut se manifester dans le silence. C'est pour ça qu'il ne faut pas, d'un coup, avoir les adeptes du bruit et les adeptes du silence. Souvent, le diable, il aime opposer les chrétiens les uns aux autres. Mais ce jour-là, il y eut pas seulement un bruit, mais un grand bruit. Donc, il ne faut pas avoir peur du bruit non plus. Alors, il y a des bruits qui servent à rien et des silences qui servent à rien. D'accord? Mais il y a des bruits voulus par Dieu et des silences voulus par Dieu. C'est ce que nous voulons rechercher. On est d'accord? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Alors, récapitulons. L'Esprit de Dieu visite les disciples assemblés, dont l'importance de s'assembler, de rechercher ensemble la face de Dieu, de prier ensemble, alléluia. L'importance d'avoir des intercesseurs. Mais ce n'est pas dans le calme ni discrètement là, que ça se passe ce jour-là. Un vent se met à souffler en faisant du bruit. Et ce vent n'est pas une brise discrète. C'est un vent violent. Alors, dans le sud de la France, on a le Mistral. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, dans mon jardin, quand ça souffle fort, le lendemain... Wow, vous avez vu ce que ça produit? Ça vous a fait peur, hein? Et si je ne rentre pas les chaises du jardin, le lendemain, elles sont réparties dans tout le jardin, tout est à l'envers, ok?
Et j'ai envie de dire, oh là là, ce vent, il me dérange. Alors, j'ai un très bon exemple. J'ai acheté une serre pour mon jardin pour mettre mes plantes en hiver parce que ça gèle là où on habite. Et j'ai remarqué qu'on l'avait bien scellé, le serre, dans le ciment, etc. Mais quand le vent commençait à souffler, eh bien, il arrivait à soulever juste parce que c'était pas bien fermé. Et l'air, il arrivait et il a enlevé, hop, une fenêtre, deux fenêtres. Oui, ils étaient en plastique, hein, mais hop, 1, 2, 3, oh. Donc, le lendemain, on le remettait, on essayait de mettre un peu de mastic, mais hop, chaque fois. Et en fait, je dis, mais pourquoi on n'essaye pas de juste laisser les fenêtres, un ouvert d'un côté et un ouvert de l'autre? Et quand le vent est venu très fort, eh bien, il a soufflé à travers. Il a laissé tranquille les autres fenêtres qui étaient en place. Et j'ai dit, mais où il faut être totalement hermétique, et comme ça, eh bien, le souffle ne nous touche pas du tout, et c'est pas ça ce qu'on veut pour le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ou sinon, eh bien, on laisse exprès certaines ouvertures, et ensuite on laisse le Saint-Esprit passer à travers qui nous sommes, et il entre d'un côté, il sort de l'autre, et pendant ce temps-là, eh bien, on est béni. Ben, c'était juste une petite exhortation. Et donc, mon cerf, il me sert à quelque chose. Et vous savez, dans le sud de la France, on a ces volets aussi. Et les volets qui battent, c'est quoi? C'est ceux qui ne sont pas, quand il fait du vent, c'est ceux qui ne sont pas attachés. Hein? Et donc, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont déstabilisés, et ça révèle aussi beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui font du bruit inutile parce que leur volet, il claque. Ils ne sont pas bien attachés. Hein? Alors, on continue? Ensuite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Un autre élément là, qui intervient, c'est le feu. Et j'ai étudié cela, et pendant des années, moi j'ai pensé ou j'imaginais, comme le représentent certaines images, les disciples avec des petites flammes de feu, une flamme en moi, chacun sa petite flamme, hein. Mais non, l'idée du texte grec ici, c'est qu'ils étaient enveloppés du feu. Et donc, il y avait du feu sur leur tête, et vous voyez des flammes de feu qui devaient être très grandes, pour ceux qui les voyaient, mais ça signifie aussi que tout leur corps était en feu. Ah, ça me rappelle, justement à Madagascar, il y a plusieurs années, où on avait vécu une visitation particulière du Saint-Esprit, dans cette même veine, et je me rappelle cet ami pasteur pour qui on avait prié, et à l'instant où on a fini de prier pour lui, il a dit « Je brûle, je brûle, je brûle », et il est parti en courant. Il est parti en courant, tout le tour du grand jardin qu'il y avait là, et puis comme il y avait une fontaine, chaque fois il venait, il s'arrêtait à la fontaine, il se mettait de l'eau et il repartait en courant. Il était en feu. Et c'est plus cette idée qui est décrite ici, ok? Waouh! Et ce feu, il a pour but quoi? Il a pour but de consumer ce qui a besoin d'être consumé dans notre vie. Amen? Et parfois, bien, il faut connaître des chocs, et parfois des chocs thermiques. Alors, ce n'est pas une règle absolue, parce qu'on le verra tout à l'heure, parfois, une personne est visitée d'une certaine manière, et une autre est visitée d'une autre manière. On verra que Pierre, lui, il n'était ni en feu, ni sous dans l'esprit, parce qu'il était capable de faire une prédication. Alors, ce n'était pas une étude biblique de 2 heures, mais elle était suffisamment ouinte pour que des milliers de personnes se convertissent. Alors, ne jugeons pas les gens en disant « Ah, lui, il est dans l'esprit parce qu'il est tombé. Et lui, il n'est pas dans l'esprit parce qu'il n'est pas tombé. » Bon, moi, je connais des gens, tu pries 10 fois pour eux, ils tombent 10 fois, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant. Autant qu'ils restent debout. Est-ce que vous me suivez? Mais ça n'empêche pas que, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, eh bien, il y a des gens qui se mettent à tomber. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse des règles absolues et des méthodes. Sinon, ce qui nous est donné pour nous bénir se retourne contre nous. Vous me suivez? Donc, respectez l'autre. Ah chérie, mais Dieu, moi, il m'a visité comme ça. Mais toi, tu n'as pas eu la même expérience, donc il ne t'a pas visité. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais il ne t'a pas visité de la même façon. Nous, on ne régit pas de la même façon.
au Saint-Esprit. Elle, souvent, elle sent comme une main là qui est derrière, vous savez. Elle a dit, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Moi, c'est pas du tout ça. Mais ça manifeste différemment. Mais apprenons à reconnaître le Saint-Esprit. On voit ainsi d'autres personnes visitées par l'Esprit devoir se ventiler avec un livre pendant toute la réunion, quoi. Et ensuite, alors on continue, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Donc il y a des gens qui disent de parler en langue, c'est une doctrine qui était bonne que pour l'époque des apôtres. Et puis ça n'avait qu'un but, même à l'époque, c'était de parler des langues que les gens comprenaient. Alors c'est vrai que le jour de la Pentecôte, il est dit qu'ils se mirent à parler les langues des gens qui se trouvaient là comme invités. Mais suivez-moi, ceux qui comprenaient la langue, pour eux, c'était pas du parler en langue, c'était de la prophétie. C'était de l'inspiration compréhensible. Et pour ceux qui ne comprenaient pas la langue, c'était du parler en langue. Amen. Et puis ailleurs, dans les Corinthiens, il est dit, celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Donc il ne fait pas allusion à la même manifestation du parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il n'est pas limité. Il y a des moments où il peut nous utiliser dans le parler en langue pour prophétiser à des personnes qui comprennent la langue. Et puis, d'autres fois, il utilise simplement le parler en langue pour qu'on le loue, pour qu'on le bénisse. Et là, la Bible dit, celui qui parle en langue, personne ne le comprend, ce sont des mystères qu'il dit. Et d'autres fois, il est dit, dans une certaine forme encore de réunion, qu'il n'y en ait que 2 ou 3 qui parlent en langue et d'autres qui interprètent. Donc si vous prenez tout ça, c'est que de la contradiction, si vous ne prenez pas en considération que c'est chaque fois l'utilisation des dons de l'esprit dans des contextes différents. Amen? C'est logique. Alors merci Seigneur pour ces moments où, par exemple, ils priaient en langue ensemble et les murs se mirent à trembler. Waouh! Onction corporative. Pourquoi onction corporative? Il y a ce passage dans le psaume 133 qui dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que cette huile qui était le symbole du Saint-Esprit descend sur la barbe d'Aaron. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ah, mais on ne peut pas recevoir la bénédiction tout seul, donc? Si! Mais là aussi, seul, chacun de nous, on peut acquérir certaines bénédictions, libérer une certaine autorité, mais il y a des choses et des bouchons, permettez-moi l'expression, qui ne sauteront jamais si on n'a pas une onction corporative. Dieu a fait en sorte qu'on ait besoin des autres. Amen. Pour obtenir toutes nos guérisons et toutes nos délivrances. Et quand on veut jouer les vengeurs solitaires, j'ai besoin de personne, eh bien, on se met dans de mauvais draps et dans une mauvaise situation. Je crois que cette onction collective, coopérative, que la première Église a vécue, on va revivre. Mais je crois qu'on arrive aussi à constater l'importance de travailler ensemble. On parle souvent de l'unité, il y a l'unité et l'unité, je suis d'accord. Mais on peut travailler avec des frères, des sœurs, des églises qui ne voient peut-être pas totalement les choses de la même manière. Mais si dans le fond, on est attaché au même Christ, au même salut, aux mêmes nécessités de demander pardon, accepter le Christ dans le cœur, et toutes ces choses-là, c'est ça ce qui est vraiment prioritaire. Et on va arriver dans des temps difficiles où à un moment donné, on aura besoin de savoir, là, il y a des frères qui habitent là-bas, il y a une sœur qui habite là-bas, il y a cette église là-bas, il y a notre église là-bas, c'est tout petit. Il y a toutes sortes de structures. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est le corps de Christ. Et c'est là où cette onction de dernier temps va être vraiment manifestée, parce qu'on va apprendre avec, comment on peut dire ça, avec une nouvelle onction, le plaisir d'œuvrer ensemble et d'apporter des victoires ensemble. C'est fini le temps de guerre des clochers. Tout ça, c'est les générations, c'est passé maintenant. Maintenant, il faut qu'on œuvre pour qu'on soit prêt
quand voilà, des choses qui sont prophétisées vont arriver et on saura vraiment qui est notre frère, notre sœur, et il faut qu'on soit prêt à aider, être solidaire dans ces moments-là. Et l'exemple de la première Pentecôte, c'est juste extraordinaire quand on voit l'unité qui vivait. Ils étaient différents. Et pourtant, ils étaient tous. Tous les jours, ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Et ils partageaient leur peine et leur joie ensemble. Donc, alléluia. Il y a encore des belles promesses devant nous pour Panassac aussi. Alléluia. Et on a hâte, je crois qu'on a hâte de voir ces choses-là dans nos églises. Mais un jour, le Seigneur il a attiré mon attention sur le début de ces versets, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est vrai que plus loin, il est dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, donc une bénédiction particulière et supérieure, mais la condition, c'est donc de créer un contexte dans lequel il est doux et agréable d'être ensemble. Je ne sais pas, moi je connais beaucoup de chrétiens que j'aime bien, mais c'est tout sauf doux et agréable d'être avec eux. Soyons honnêtes. Ils sont toujours en train de parler sur quelqu'un, ils sont toujours en train de critiquer quelqu'un. Moi, je les bénis. Mais là, par contre, en effet, je ne m'associerai pas à ces gens, parce qu'ils empêcheront le Saint-Esprit de se manifester. Est-ce que vous suivez? Et c'est pour ça que Julie a dit, il y a unité. On doit rechercher l'unité de cœur, l'unité d'esprit, et ne pas laisser les gens polluer l'onction que Dieu a placée sur nous. Nous sommes responsables de l'onction que Dieu a placée sur nous. Et il y a des gens, il faut leur dire, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Donc je ne te donne pas le droit de déverser tout ce que tu déverses chaque jour en médisance ou autre dans mes oreilles, parce que je suis responsable de l'onction qui est sur moi. Et je veux qu'au contact des gens que je côtoie, cette onction aille en grandissant, il y ait ce principe décrit dans le psaume 133 qui soit libéré, un principe de démultiplication de l'onction, afin que tout nous devienne possible. Pourquoi le diable y crée la division? Déjà, regardez, Dieu lui-même, il connaît ce principe de l'unité qui peut être utilisé même dans le côté néfaste, obscur. Parce que lorsqu'il y a eu l'histoire de la tour de Babel, Dieu lui-même, il a dit, aïe, si je les laisse s'unir comme ils veulent s'unir, il n'y a plus rien qui leur sera impossible. Donc le diable, il sait. Et croyez-moi, dans les sectes sataniques, ils sont unis par la peur. Mais le diable, il se débrouille de les unir. Et nous, on devrait être unis par l'amour. Amen. Et donc, le tri va être fait pas par rapport à nos pédigrés ou nos titres ou les postes qu'on tient, mais par rapport à la disponibilité du cœur, la capacité de pardonner et le désir de vraiment être comment on dit, animé par le même esprit qui nous amène vers les promesses. Qui nous amène à créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable d'être ensemble. Si je crée une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de vivre avec moi, ma femme, elle aura envie de rester avec moi. Elle aura envie de me faire du bien. Elle aura envie d'être agréable. Alléluia. Si je crée une ambiance désagréable, elle va devenir elle-même désagréable. Et elle a des dispositions pour ça. C'est pas toi qui parlais de semeur. Et moi aussi. On récolte ce qu'on sème. Hein? On récolte ce qu'on sème. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pareil dans l'église. Si toute église, et surtout les églises qui démarrent, l'objectif c'est de créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable d'être ensemble. Donc d'entrée, il faut dire aux gens qui ont la parole critique facile, non, ici on ne parle pas comme ça. Non, sérieux. J'ai été pasteur pendant des années. Il y a certaines règles que je n'ai pas mises et je regrette de ne pas les avoir mises. Donc si aujourd'hui je devais recommencer, mais Dieu m'a libéré, alléluia. Jamais dit jamais. Il y a des choses que je ferais différemment. Mais au moins, je peux enseigner les gens dans ce domaine-là. Amen. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et des sœurs. Crée une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de vivre avec toi. Alléluia. On le dit souvent quand on parle sur les couples avec mon épouse. Si tu es agréable à vivre, ça sera moins d'effort pour l'autre de vivre avec toi. Okay, il y a beaucoup de gens qui sont désagréables à vivre, qui ont un sale caractère et qui veulent qu'on les aime quand même. Alors,
ce que je suis en train de vous dire, aimez-les quand même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais c'est plus de boulot. Hello. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et les gens qui passaient par là, ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Et quand l'Esprit de Dieu se met à souffler d'une manière particulière, il y a des gens qui sont là qui disent, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que si on n'est pas enseigné par l'Esprit directement, c'est comme le dit Paul dans 1 Corinthiens, les choses de l'Esprit, elles paraissent un peu folles. On voudrait souvent faire une nouvelle Pentecôte qui se manifeste dans les clous de nos principes déjà établis, ou des principes de notre Église ou dénomination. Donc pas de quoi être étonné d'une telle Pentecôte qui ne déborde pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a toujours des gens pour déborder. Oui, mais ça vous est jamais arrivé de déborder, vous savez, quand on a tellement peur des débordements, à un moment donné, on stoppe tout. Et comme le disait Smith Wigglesworth, n'est-ce pas? Oh, oui, merci. Il vaut mieux un feu un peu fou, des fois qui prend au rideau, que pas de feu du tout. Simplement, il faut avoir de bons pompiers. Des gens qui savent éteindre le feu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, j'ouvre une autre parenthèse pour vous dire que c'est un raisonnement qu'on a tenu avec mon épouse. Il y a beaucoup de gens qui débordent, mais parce qu'ils n'ont pas été coachés. Mais ils ont des dons. On connaissait une personne comme ça dans notre entourage. Elle voulait toujours prophétiser, prophétiser. Et donc, partout où elle allait, on avait tendance juste à lui dire « Tais-toi !» Et on comprend. Mais oui, souvent ce qu'elle disait était juste, d'autres fois c'était à côté aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que en lui disant « Tais-toi », c'est pas la solution non plus. Parce qu'on éteint le don de Dieu. C'était de la coacher pour qu'elle trouve l'équilibre. Et beaucoup de gens comme ça, pour résoudre le problème qu'elles peuvent créer dans l'église ou autour de nous, on leur dit « tais-toi et bouge plus ». Non, il faut leur enseigner comment bouger, quand ouvrir la bouche, quand se taire, etc. Parce que sinon on va éteindre. Amen. Même dans un couple, il a tendance à être plus extérieur. Extraverti, l'autre introverti. Moi, au départ, je suis l'introverti, elle, c'est l'extraverti. Amen. Donc, au début, quand on est marié, l'introverti, il veut dire à l'extraverti, arrête là, tu fais trop de... Et l'extraverti a envie de dire à l'introverti, tu peux pas un peu sortir de toi, là? Parce que ça nous prend tous du temps à trouver l'équilibre et à cultiver le don que Dieu a placé en nous. Amen. En réalité, on est ensemble pour trouver cet équilibre. Mais souvent, on pense que la solution, c'est d'empêcher l'autre d'exister. Mais en réalité, je suis avec cette femme pour l'aider à cultiver le don que Dieu lui a donné. Et elle est avec moi, et entre autres, à régler le ralenti. Oui. Et elle est avec moi depuis des années pour m'aider à sortir de moi, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir tenir un micro et de prêcher. Est-ce que vous comprenez? On est là pour s'aider. Et parfois, on a tellement peur les uns des autres qu'au lieu de céder, on ferme la porte. Mais une église, c'est quoi? Je finis. Pas le mot ramassis, ça serait méprisant. C'est un regroupement de personnes imparfaites. Et en plus, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. L'église, c'est un rassemblement dans ce monde de personnes, au départ, plus déséquilibrées que les autres. Il faut avoir de la foi pour penser que Dieu va faire quelque chose avec tout ça. Dieu, il a la foi. Il a eu foi que je pouvais devenir un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Il fallait qu'il en ait, je vous le dis. Amen. Oui. Il a eu foi en chacun de vous. Amen. Et bon, il faut que vous-même, vous ayez foi dans les autres. Ce que Dieu a fait pour vous, vous devez le faire pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes, on arrive à Dieu en état brut. Mais Dieu, il sait qu'il y a un perle précieux à l'intérieur. Et je sais qu'il y a des jeunes, moi je pense à 2-3 jeunes couples qui s'engagent à servir Dieu, on les connaît, mais ils sont un petit peu
voilà, parfois c'est un peu extrême, un peu... voilà, c'est un peu brut de coffrage. Mais surtout pas, il ne faut pas éteindre ce feu. Parce qu'ils en appellent que beaucoup d'autres ils n'ont pas. Et cette zèle-là, il suffit de les aider à pas le contenir complètement, mais de les canaliser, de les mettre dans la bonne situation. Oui. Certaines personnes, ils ont la parole facile, ils veulent témoigner à tout le monde, à tout va, et parfois c'est un petit peu trop. Mais alors, il faut les amener à Madagascar, ou je ne sais pas, il faut les mettre dans les situations où leur don va pouvoir être mis en valeur, et ensuite, ils vont amener plein d'autres derrière eux. Et d'autres personnes sont plus tranquilles et que parfois on essaie de les pousser, de faire des choses et ils ne se sentent pas et ce n'est pas naturel. Mais eux aussi, ils ont des appels qui sont particuliers et comme par exemple le ministère d'écoute. Et le ministère d'écoute, c'est rare aujourd'hui. Combien on en a besoin des personnes qui ne parlent pas beaucoup mais qui ont un cœur comme ça. Et il y a une place pour chacun de nous. Et on est là pour faire valoir les talents et les dons de chacun. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir avoir des victoires. Mais il ne faut pas mépriser les différences des uns des autres. Et moi, je vois avec cette nouvelle génération derrière nous, on parlera un peu plus tout à l'heure, mais il y a des choses et des personnes extraordinaires qui sont en train de se préparer. Et beaucoup depuis le Covid d'ailleurs, où vraiment ils ont reçu un appel de la part de Dieu, mais ils sont encore un petit peu en formation. Et c'est à nous qui ont déjà quelques années derrière nous, qu'on a besoin de les encadrer, mais de les aimer, de les encourager, pas de les critiquer, de leur dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, ou que chez nous, on le fait différemment, et de les brider avant qu'ils puissent entrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour eux. Donc, soyons inclusifs, avoir un cœur inclusif, et de pouvoir encadrer les belles choses qui arrivent, les belles personnes. Amen. On est... Non, on est bon. Oui, ça va. Et le jour de la Pentecôte, d'autres se moquaient. Ah, ça c'est sûr que Dieu, il n'a pas raisonné en disant « je vais faire les choses dans les clous de façon que personne ne se moque ». Dieu, il fait ses affaires et c'est à nous de s'adapter à lui. Amen. Et il dit, chacun sera responsable de sa réaction. Ils se moquaient pourquoi ? Eh bien parce que, vu de l'extérieur, à cause de leur comportement provoqué par la visitation de l'Esprit, les disciples, ou plusieurs d'entre eux, faisaient penser à des hommes ivres. Non. Les moqueurs disaient en effet, ils sont pleins de vin doux, et ils ont bu. On ne dit pas de toi que tu as bu si tu n'as pas l'air de quelqu'un de ivre, on est bien d'accord ? Parfois les gens disent, d'accord, l'Esprit quand il nous visite, ça ne se voit pas. Chez certains, ça ne se voit pas, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis chez d'autres, ça se voit. Ok ? Et c'est ce qui est écrit là. Et certains se moquaient, disant qu'ils sont pleins de vin doux. Donc sous l'onction de l'Esprit, certains se retrouvent comme ivres. Et la Bible fait une comparaison, en effet, par la plume de l'apôtre Paul, au fait d'être rempli de l'Esprit avec le fait d'être ivre. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens 5, 18, 19. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, mais buvez à l'entrée. J'aime bien cette traduction. Buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit. Vous voulez qu'on boive à l'entrée à la coupe de l'Esprit tout à l'heure ? Quand on priera ? Que votre joie déborde. Wow ! C'est pas la petite joie. Dieu lui-même se rit de ses ennemis. Wow ! La Bible nous dit que Dieu se rit de ses ennemis, rien d'étonnant que son esprit agissant à travers nous, nous fasse rire. Dans une nouvelle Pentecôte de cette sorte, ça vous secoue une église. Et les chrétiens qui n'aiment pas être sortis de leurs habitudes et ceux qui aiment le contrôle aussi ne vont pas aimer. Ce qui ne veut pas dire que toutes nos réunions, dès lors, doivent se manifester de la même façon. C'est un peu le tort qui s'est produit avec ce qu'on a appelé le réveil vin nouveau. Vous savez, au bout d'un moment, eh bien, les gens ne recherchaient que ce genre de manifestation. Et donc quelque chose qui nous avait été donné pour nous bénir
eh bien, devenait tout simplement une recherche de bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Alors que la vie d'une église, c'est plusieurs sortes de réunions. Il y a un temps pour enseigner calmement. C'est un peu ce qu'on fait cet après-midi. Il y a un autre temps pour être tous dans l'onction de l'esprit. Alléluia. Et si Dieu le veut, il renverse toutes les chaises, comme le fait le vent impétueux. Il y a la place pour tout. C'est quoi l'ordre et le désordre? On dit Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, absolument. Mais c'est quoi l'ordre? C'est s'aligner avec la volonté de Dieu. Parce que dans un cimetière, il y a de l'ordre. Hein? Mais tout le monde, il est mort. Est-ce que vous comprenez, dans certaines églises, oui, il y a de l'ordre, mais il n'y a personne qui est vivant, quoi. En fait, il y a des gens, ils sont toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui justement veulent jouer les supra-spirituels, souvent, ils sont toujours à contre-courant. Quand c'est le moment de jeûner, ils veulent manger, quand c'est le moment de manger, ils veulent jeûner. Et l'ordre, c'est quoi? C'est aller dans le sens général de ce que Dieu est en train de faire. Si Dieu est en train de secouer le cocotier, le désordre, c'est rester sur sa chaise en disant bah, « j'aime pas ça ». Ça, c'est le désordre. Et puis, des moments où Dieu veut qu'on soit là, dans la contemplation, dans le silence, qu'on le laisse se manifester. Le désordre, c'est être là, en disant « Hé, Dieu m'a dit, il veut parler à l'église ». Et calme-toi, c'est pas le moment. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez ? C'est pas simplement le désordre, c'est chaque fois que ça bouge, et l'ordre, c'est quand ça bouge pas. Le désordre, c'est quand on n'est pas dans le plan de Dieu et qu'on ne suit pas ce que Dieu veut faire à cet instant. Et comme Dieu, il n'aime pas faire toujours la même chose, waouh, dès qu'on met des règles, c'est toujours comme ça, eh bien, on essaie de le mettre dans une boîte, et Dieu, il déteste ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a une réunion bénie, waouh, et on voit l'Esprit de Dieu se manifester. La fois d'après, on se dit, on va faire la même chose. Donc, on essaie de faire la même réunion, et il n'y a rien qui se manifeste. Parce que la première fois, c'était le plan de Dieu qu'il en soit ainsi. Et nous, d'un coup, selon le principe humain de la chair, on reprend la méthode et on veut contrôler Dieu. Alors maintenant, tu vas faire comme ça, Dieu. Et Dieu dit, mais hier, je voulais faire comme ça, mais aujourd'hui, je peux changer. Hein, c'est comme ça. Mon épouse, elle est comme ça. Un jour, elle est là, ben, je suis bien en vert, mais le lendemain, c'est le rouge. Hein? Si vous voulez lui faire mettre du vert le lendemain, ça ne marche pas. L'ivresse de l'esprit, alors. Je sais, parce qu'on a eu le réveil de Toronto, toutes ces choses-là, il y a eu le très bon, il y a eu des excès aussi, mais parfois, à cause des excès, on rejette le très bon. Et moi, j'ai été pasteur d'une église pendant plus de 20 ans. La période où on a vu l'Esprit de Dieu se manifester avec le plus de puissance, c'était dans la saison de Toronto, où nous-mêmes, on est allés à Toronto, avec Julia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes deux filles se sont converties. Ma fille a vu Jésus. Régulièrement, les gens ils voyaient des anges passer dans la réunion. Des gens qui venaient pour la première fois, ils disaient « Mais qui c'était le gars en blanc qui passait là pendant la réunion ?» Hey, il ne faut pas que les excès nous fassent rejeter ce que l'Esprit de Dieu il a vraiment fait. Sinon, à la prochaine visitation, on n'est pas prêt. Alors pourquoi l'ivresse? Ah oui, moi j'ai vu des gens être complètement transformés, sortir de 5 années de dépression, en tombant par terre, en éclatant de rire, en se relevant. Le diable, il ne fait pas ça. Alors il y a des contrefaçons, mais le diable, on avait des baptêmes tous les mois et des conversions tous les mois. Ce n'est pas le diable qui convertit les gens. Hey. C'est pourquoi j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire. J'ai hâte d'entrer dans des nouvelles choses parce qu'on va revivre ces choses-là, mais il va y avoir une visitation. J'attends l'extraordinaire. Et je crois que pour tous ceux qui sont déjà chrétiens depuis plus de 30-40 ans, eh bien, on a envie de voir des signes, des prodiges et des miracles parmi nous. Amen. Amen. Donc, ne perdez pas d'espoir. Au contraire, il faut ranimer cette envie de revivre ces choses-là et d'y aller plus loin. Amen. Et ne méprisons pas les choses de Dieu.
Beaucoup de gens ont méprisé l'ivresse de l'esprit. Ils se sont moqués des gens. Ils disent, ah, il fait le coq, il fait... Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Un jeune homme, avait été blessé par son père, vraiment, et il haïssait son père. Il est rentré dans une réunion où l'Esprit de Dieu se manifestait, et en sortant, les gens l'ont regardé dans le jardin, là, il était en train d'embrasser un arbre. Il était complètement saoul dans l'esprit. Alors ceux qui voient ça, vu de l'extérieur, comme le jour de la Pentecôte, ils disent, voilà ce que produit l'Esprit de Dieu. Il rend les gens stupides. Mais quand on a demandé à ce gars qu'est-ce qui s'est passé, il se dit à cet instant, j'ai eu tellement d'amour pour mon père, que tout ce que j'ai réussi à faire dans l'état dans lequel j'étais, c'était de prendre dans mes bras, d'enlacer cet arbre. Vous voyez, c'était beaucoup plus ce qu'on aurait pu juger de l'extérieur. Une autre personne s'est mise à éclater de rire et à se rouler par terre. Et plusieurs ont dit, oh, c'est bizarre ça, cette personne, elle rit jamais. Et on lui a demandé de donner son témoignage, elle dit, ça fait 30 ans que j'ai jamais ri. Quand j'étais gosse, les Allemands, ils ont débarqué chez nous, et il y avait un soldat avec un fusil, et je sais pas, ma petite sœur, elle s'est mise à rire ou à crier, ça l'a affolé, il lui a tiré dessus, il l'a tué. Et depuis, j'ai jamais plus ri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dieu, il a guéri cette femme. Donc, attention comment on juge les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour celui qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont jugés aujourd'hui, qui ont été jugés parce qu'ils ont prononcé un jugement sur tous ces réveils qui se sont produits, avec quelques excès, je suis d'accord, mais avec beaucoup de bénédictions. Et parfois, on a oublié toutes les bénédictions à cause des excès. Alors, merci Seigneur, moi je suis prêt pour quelques excès. Amen. Pourvu qu'il y ait le feu. Alléluia. Maintenant, il faut la sagesse pour gérer les excès. Et j'ajoute quelque chose qui est important à comprendre. Dans l'onction de Toronto et autres, on a vu beaucoup de guérisons de cœur. Beaucoup de gens ont été réconciliés avec Dieu le Père. Ça, c'est fantastique. Mais on n'a pas vu tant que ça de gens sortir de fauteuils roulants. Parce qu'il y a quelque chose, il y a, comment je dirais, il y a un but du Saint-Esprit qui n'a pas été atteint. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est pas juste des rires, c'est pas juste que les gens y tombent, c'est que les gens y sortent des fauteuils roulants et que les bras y repoussent. Et ça, c'est pour le réveil qui suit. Pourquoi? Parce que le réveil qui suit, ça va être une accumulation de tout ce que Dieu a fait dans les réveils passés. Parce que le réveil qui suit, et je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant, on a tout un enseignement sur l'épouse que Jésus vient chercher. C'est le réveil où l'épouse, elle va être belle, prête. Et tellement elle sera belle et prête que Jésus, du haut du ciel, il dira au Père, oh, je ne peux plus tenir. Il faut que tu m'envoies aller la chercher. Alors, je continue à ouvrir quelques parenthèses parce que c'est important. Certaines personnes imaginent, voilà, on croit à un réveil qui vient, Jésus va revenir, donc il ne peut que revenir. Le même Kenneth Hagin qu'on a cité, Jésus lui a dit, il y a une manifestation de l'esprit qui est prévue pour ces temps dans lesquels la génération qui va suivre, qui suivait Kenneth Hagin se trouve, mais cette visitation peut être perdue si toute une part de l'Église ne fait pas ce qu'elle doit faire. Parce que nous, on est là, ouais, ça doit arriver, ça a été prophétisé, ça doit arriver. Ben, il y a un tas de trucs qui n'ont pas pu arriver quand Dieu voulait qu'elles arrivent, qui ont été reculées. Et toute prophétie, alléluia, finit par s'accomplir. Mais il y a une collaboration de l'homme de Dieu et des enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette théorie. On dit parfois, il y a un jour qui a été fixé, mais Jésus lui-même ne connaissait pas le jour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jour qui a été fixé. Quoi qu'il se passe ou ne se passe pas, Jésus reviendra chercher son Église. C'est parce que Dieu le Père, il n'est pas dans notre temps, donc il sait tout à l'avance quel sera le jour. Est-ce que vous me suivez? Jésus, lui, à l'époque, il était dans notre temps. Et parfois on dit ça se passera automatiquement. Non, s'il n'y a pas une église qui se lève, un ensemble de chrétiens qui se lèvent pour donner la place que le Saint-Esprit veut prendre, eh bien Jésus ne reviendra pas à notre génération. Amen. Parce qu'il vient chercher une église qui est prête. Donc ce qui produit le retour de Jésus, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est pas grave,
c'est pas qu'un jour a été fixé, c'est qu'il y a une église et une épouse qui est prête. C'est logique si elle n'est pas prête. Pourquoi est-ce qu'il devrait venir la chercher? C'est quand même logique. Amen. Si tu dis à ta femme, je viens te chercher, ou à ta fiancée plus précisément, je viens te chercher ce soir pour aller au resto, je passe à 8h, à 8h elle te dit, je suis sous la douche, tu vas pas la mener toute savonnée au resto? Il y a des choses, c'est l'évidence, est-ce que vous comprenez? Et on a des tas de théories qui ne sont pas si bibliques que ça, finalement. C'est comme ça que ça doit se passer. Si on n'est pas prêt, ça sera pour la génération d'après. Oui, mais il y a des signes autour de nous. Oui, mais presque toutes les générations, on peut dire qu'il y avait des signes. Moi, je crois que lorsque les gens ils ont vu Hitler se lever, ils ont dit c'est l'antéchrist. Parce qu'on ne peut pas faire mieux comme antéchrist. Oui, il sera, façon de parler, mieux. Il sera fait pire. Ok? Mais mettez-vous à la place des chrétiens qui ont vécu à cette époque-là. Moi, le premier, j'aurais dit, il y a l'écriture qui est en train de s'accomplir. Le peuple juif est persécuté. Alors faites attention, parce que le nombre de gens qui ont annoncé le retour de Jésus, qui ont fixé des dates, et il y a eu même des périodes où les gens montaient sur la montagne pour attendre le retour de Jésus, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, et le lendemain ils redescendaient, ils n'avaient plus rien. Alors au lieu d'être obsédés par quand Jésus va revenir, soyons obsédés dans le bon sens du terme, par préparer l'épouse. C'est une très bonne note. Alléluia. Très bonne église. Seigneur, je prie pour chacun de nous, avant d'aller plus loin, tout à l'heure dans la deuxième partie de notre message, et je prie pour qu'une nouvelle Pentecôte soit le vécu de tous ceux qui sont encore là aujourd'hui. Mes amis, si vous êtes encore là, ok, si Dieu vous a gardé, malgré le Covid, malgré toutes ces épreuves qui se sont abattues sur le monde, celles qui sont encore autour de nous aujourd'hui, c'est que Dieu a quelque chose pour vous. Il a prévu que vous ayez une place particulière. Peut-être que certains vous disent « Oh, j'ai vécu le meilleur hier », comme le disait Julia. C'était l'époque où on était visité, on avait été... Oh, merci pour hier. Mais la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix. Amen. Et je prie vraiment que vous entendiez chacun la voix de Dieu pour vous, pour le aujourd'hui que Dieu a pour vous. Je prie pour que mon épouse et moi-même, on sache quelle est la mission que Dieu nous a donnée, qu'on sache où mettre les pieds, où ne pas les mettre, parce que c'est aussi important de savoir ce que Dieu nous appelle à faire que ce qu'il ne nous appelle pas à faire. Amen. Et je prie pour vous, pour chacune de vos vies. Alléluia. Que vous ressortiez de cette journée avec cet impact en vous. Alléluia. Que vous viviez votre propre nouvelle Pentecôte, comme l'a dit Julia déjà. Amen. Que ce ne soit pas juste quelque chose que vous êtes capable de vivre que quand vous êtes avec les autres. Mais que vous-même, vous viviez votre propre rafraîchissement. Peut-être simplement ce soir dans la voiture. Peut-être cette nuit dans votre lit. Que l'Esprit de Dieu vous visite. Alléluia. Qui vous donne votre propre rafraîchissement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Qui vous communique la propre ivresse dont vous avez besoin. Oh Rabakabarabaya Shondaria Kabara. Si certains d'entre vous, Rabaya Kabaraba, qui vous apportent votre propre guérison de cœur. Alléluia. Oh Rabarkabarabaria Kabarabarakar. Nous frayons le chemin au Saint-Esprit, nous brisons l'esprit de rébellion, nous brisons l'esprit de susceptibilité, toutes ces choses-là, nous avons pris position. C'est une manière de dire au Saint-Esprit, prends la place. Alléluia. Prends la place. Merci. Oh, Ramakabarabaya Shonda, on va prendre encore un petit moment où on loue le Seigneur, chacun là où nous nous trouvons. Alléluia, je suis prêt à recevoir ton extraordinaire, Seigneur. Je suis prêt à être surpris. Est-ce que vous voulez dire, oh Dieu, je suis prêt à être surpris, Seigneur. Je suis prêt à être surpris. Voilà, renoncer, moi le premier, parce que c'est dans la nature humaine, toujours on veut refixer nos conditions à Dieu. Moi le premier, sans m'en rendre compte souvent. On veut nous-mêmes lui fixer les barrières dans lesquelles il doit évoluer. Mais on veut lui dire, c'est toi le Seigneur, reconnais ta seigneurie.
On reconnaît ta seigneurie. Alléluia. Visite-nous. Certains d'entre vous, je pense que c'est une parole du Seigneur. Vous avez besoin que vos enfants soient visités. Ok? Peut-être vous avez imaginé que ça devait se faire comme ceci, comme cela, ou c'est vous qui devez leur faire la morale chaque fois que vous les voyez. Et Dieu vous dit non. Priez pour que ça se fasse à ma manière. Alléluia. Et peut-être que le plan d'attaque de Dieu pour vous, ça sera juste de vous taire maintenant et de laisser Dieu faire. Alléluia. Et quand vous les voyez, juste les bénir. D'arrêter de leur faire la morale. Au nom de Jésus, laissez Dieu faire. Alléluia. Laissez Dieu renverser les situations. Oh, karamaya kavarabaya shonda barabara barakara. Korra baramara shanda barabara korra barabara yaldora nasafara mayande kedia.